Édits et déclarations du roi sur les précédents édits de pacification. Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Entre les grâces infinies qu'il a plu à Dieu nous départir, celle est bien des plus insignes et remarquables de nous avoir donné la vertu et la force de ne céder aux effroyables troubles, confusions et désordres qui se trouvèrent à notre avènement à ce royaume, qui était divisé en tant de parts et de factions que la plus légitime en était quasi la moindre, et de nous être néanmoins tellement raidis contre cette tourmente que nous l'ayons enfin surmontée et touchions maintenant le port de salut et repos de cet état. De quoi à lui seul en soit la gloire tout entière, et à nous la grâce et obligation, qu'il se soit voulu servir de notre labeur pour parfaire ce bon œuvre, auquel il a été visible à tous, si nous avons porté ce qui était non seulement de notre devoir et pouvoir, mais quelque chose de plus, qu'il n'eût peut-être pas été en notre temps bien concevable à la dignité que nous tenons, que nous n'avons pas eu crainte d'y exposer, puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé notre propre vie. Et en cette grande concurrence de si grandes et périlleuses affaires, ne se pouvant toutes composer tout à la fois et en même temps, il nous a fallu tenir cet ordre, d'entreprendre premièrement celle qui ne se pouvait terminer que par la force, et plutôt remettre et suspendre pour quelque temps les autres, qui se devaient et pouvaient traiter par la raison et la justice, comme les différents généraux d'entre nos bons sujets, et les maux particuliers des plus saines parties de l'État, que nous estimions pouvoir bien plus aisément guérir, après en avoir ôté la cause principale, qui était la continuité de la guerre civile. En quoi nous étant, par la grâce de Dieu, bien et heureusement succédés, et les armes et hostilités ayant cessé dans tout le royaume, nous espérons qu'il nous succédera aussi bien aux autres affaires, qui restent à y composer, et que par ce moyen nous parviendrons à l'établissement d'une bonne paix et un tranquille repos, qui a toujours été le but de tous nos vœux et intentions, et le prix que nous désirons de tant de peines et travaux, auxquels nous avons passé ce cours de notre âge. Entre les dites affaires, auxquelles il a fallu donner patience, et l'une des principales, ont été les plaintes que nous avons reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques, de ce que l'exercice de la religion catholique n'était pas universellement rétabli, comme est-il porté par les édits ci-devant faits pour la pacification des troubles à l'occasion de la religion, comme aussi les supplications et remontrances qui nous ont été faites par nos sujets de la religion prétendue réformée, tant sur l'inexécution de ce qui leur est accordé par les dits édits, que sur ce qu'ils désiraient y avoir ajouté pour l'exercice de leur dite religion, la liberté de leur conscience et la sûreté de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d'en avoir nouvelles et plus grandes appréhensions, à cause de ces derniers troubles et mouvements, dont le principal prétexte et fondement a été sur leur ruine. À quoi, pour ne nous charger de trop d'affaires tout à la fois, et aussi que la fureur des armes ne compatit point à l'établissement des lois, pour bonnes qu'elles puissent être, nous avons toujours différé de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu'il plaît à Dieu de commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son saint nom et service, et à pourvoir qu'il puisse être adoré et prié par tous nos sujets, et s'il ne lui a pu permettre, que ce soit pour encore en une même forme et religion, que ce soit au moins d'une même intention et avec telle règle, qu'il n'y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entre eux, et que nous et ce royaume puissions toujours mériter et conserver le titre glorieux de très chrétien, qui a été par tant de mérite et dès si longtemps acquis, et par même moyen ôter la cause du mal et trouble qui peut advenir sur le fait de la religion, qui est toujours le plus glissant et pénétrant de tous les autres. Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de très grande importance et digne de très bonne considération, après avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques,
ayant aussi permis à nos dits sujets de la dite religion prétendue réformée de s'assembler par députés pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes leurs dites remontrances, et sur ce fait conférer avec eux par diverses fois et revu les édits précédents. Nous avons jugé nécessaire de donner maintenant sur le tout à tous nos dits sujets une loi générale, claire, nette et absolue, par laquelle ils soient réglés sur tous les différends qui sont ci-devant survenus entre eux, et y pourront encore survenir ci-après, et dont les uns et les autres est sujet de se contenter selon que la qualité du temps le peut porter, ne laissant entrer en cette délibération notre regard que pour le seul zèle que nous avons au service de Dieu, et qu'il se puisse dorénavant faire et rendre par tous nos dits sujets, et établir entre eux une bonne et perdurable paix. Sur quoi nous implorons et attendons de sa divine bonté la même protection et faveur qu'il a toujours visiblement départie à ce royaume depuis sa naissance, et pendant tout ce long âge qu'il a atteint, et qu'elle fasse la grâce à nos dits sujets de bien comprendre qu'en l'observation de cette ordonnance notre consiste, après ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous, le principal fondement de leur union et concorde, tranquillité et repos, et du rétablissement de tout cet état en sa première splendeur, opulence et force. Comme de notre part nous promettons de la faire exactement observer, sans souffrir qu'il y soit aucunement contrevenu. Pour ces causes, ayant avec l'avis des princes de notre sang, autres princes et officiers de la couronne, et autres grands et notables personnages de notre Conseil d'État étant près de nous bien, et diligemment pesé et considéré toute cette affaire, avons par cet édit perpétuel et irrévocable dit, déclaré et ordonné. Disons, déclarons et ordonnons. Article 1er. Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées, d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne et durant les autres troubles précédents, et à l'occasion de ceux-ci, demeurera éteinte et assoupie comme de choses non advenues, et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucune cour ou juridiction que ce soit. Article 2. Défendons à tous nos sujets de quelque état et de qualité qu'ils soient, d'en renouveler la mémoire, d'attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller, ni s'outrager ou s'offenser de faits ou de paroles, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble, comme frères, amis et concitoyens, sur peine, aux contrevenants, d'être punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public. Article 3. Ordonnons que la religion catholique apostolique romaine sera remise et rétablie en tous les lieux et endroits de notre royaume et pays de notre obéissance, où l'exercice de celle-ci a été interrompu, pour y être paisiblement et librement exercé, sans aucun trouble ou empêchement. Défendons très expressément à toute personne, de quelque état, qualité ou condition qu'elle soit, sur les peines que dessus de ne troubler, molester, ni inquiéter les ecclésiastiques en la célébration du divin service, jouissance et perception des dîmes, fruits et revenus de leurs bénéfices, et tout autre droits et devoirs qui leur appartiennent, et que tous ceux qui durant les troubles se sont emparés des églises, maisons, biens et revenus appartenant aux dits ecclésiastiques, et qui les détiennent et occupent, leur en délaissent l'entière possession et paisible jouissance en tels droits, libertés et sûretés qu'ils avaient auparavant, qu'ils en fussent dessaisis. Défendant aussi très expressément à ceux de la dite religion prétendue réformée, de faire prêche ni aucun exercice de la dite religion en les églises,
maisons et habitations des dits ecclésiastiques. Article 4. Sera au choix des dits ecclésiastiques d'acheter les maisons et bâtiments construits aux places profanes sur eux occupés durant les troubles, ou contraindre les possesseurs des dits bâtiments d'acheter le fonds, le tout suivant l'estimation qui en sera faite par experts, dont les parties conviendront. Et à faute d'en convenir, leur en sera pourvu par les juges des lieux, sauf aux dits possesseurs, leur recours contre qui il appartiendra. Au cas où les dits ecclésiastiques contraindraient les possesseurs d'acheter le fonds, les deniers de l'estimation ne seront mis en leurs mains, mais demeureront les dits possesseurs chargés pour en faire profit à raison du denier 20 jusqu'à ce qu'ils aient été employés au profit de l'Église, ce qui se fera dans 1 an. Le ou le dit temps passé, l'acquéreur ne voudrait plus continuer la dite rente, il en sera déchargé en consignant les deniers entre les mains de personnes solvables avec l'autorité de la justice. Et pour les lieux sacrés, en sera donné avis par les commissaires qui seront ordonnés pour l'exécution du présent édit pour être sûrs qu'ils en seront pourvus. Article 5. Ne pourront toutefois les fonds et places occupés pour les réparations des fortifications des villes et lieux de notre royaume, et les matériaux y employés, être revendiqués ni répétés par les ecclésiastiques ou autres personnes publiques ou privées que lorsque les dites réparations et fortifications seront démolies par nos ordonnances. Article 6. Et pour ne laisser aucune occasion de trouble et différend entre nos sujets, avons permis et permettons à ceux de la dite religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de notre royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés, ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience, sans pour cette raison être recherchés en maisons et lieux où ils voudront habiter en se comportant au reste selon qu'il est contenu en notre présent édit. Article 7. Nous avons aussi permis à tout seigneur, gentilhomme et autres personnes, tant rénicoles qu'autres, faisant profession de la religion prétendue réformée et ayant en notre royaume et pays de notre obéissance haute justice ou plein fief de Aubert, comme en Normandie, soit en propriété ou usufruit, en tout ou par moitié ou par la troisième partie, avoir en telle de leur maison des dites haute justice ou fief susdit, qu'ils seront tenus devant nos baillis et sénéchaux, chacun en son détroit, pour leur principal domicile, l'exercice de la dite religion, tant qu'ils y seront résidents, et en leur absence leurs femmes ou bien leurs familles ou partie de celles-ci. Et encore que le droit de justice ou plein fief de Aubert soit controversé, néanmoins l'exercice de la dite religion y pourra être fait, pourvu que les dessus dits soient en possession actuelle de la dite haute justice, encore que notre procureur général soit parti. Nous leur permettons aussi avoir le dit exercice en leurs autres maisons de haute justice ou fief susdit de Aubert, tant qu'ils y seront présents, et non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, sujets, qu'autres qui y voudront aller. Article 8. En les maisons des fiefs, où ceux de la dite religion n'auront la dite haute justice ou fief de Aubert, ne pourront faire le dit exercice que pour leur famille, tant seulement. N'entendons toutefois, s'il y survenait d'autres personnes, jusqu'au nombre de 30, outre leur famille, soit à l'occasion des baptêmes, visite de leurs amis, ou autrement, qu'ils en puissent être recherchés, moyennant aussi que les dites maisons ne soient au-dedans des villes, bourgs ou villages, appartenant aux seigneurs aux justiciers catholiques, autres que nous, en lesquels les dits seigneurs catholiques ont leur maison. Auquel cas, ceux de la dite religion ne pourront dans les dits villes, bourgs ou villages, faire le dit exercice, si ce n'est par permission et congé des dits seigneurs aux justiciers et non autrement. Article 9. Nous permettons aussi à ceux de la dite religion faire et continuer l'exercice de celle-ci en toutes les villes et lieux de notre obéissance où il était par eux établi et fait publiquement par plusieurs et diverses fois en l'année 1596
et l'année 1597 jusqu'à la fin du mois d'août, nonobstant tous arrêts et jugements à ceux contraires. Article 10. Pourra semblablement le dit exercice être établi et rétabli en toutes les villes et places où il a été établi ou dû être par l'édit de pacification fait en l'année 77, article particulier et conférence de Nérac et Flex, sans que le dit établissement puisse être empêché en les lieux et places du domaine donné par le dit édit, articles et conférences pour lieu de bailliage, ou qui le seront ci-après, encore qu'ils aient été depuis aliénés à personne catholique ou le seront à l'avenir. N'entendons toutefois que le dit exercice puisse être rétabli en lieux et places du dit domaine, qui ont été ci-devant possédés par ceux de la dite religion prétendue réformée, en lesquels il aurait été mis en considération de leur personne, ou à cause du privilège des fiefs, si lesdits fiefs se trouvent à présent possédés par personne de la dite religion catholique apostolique romaine. Article 11. Davantage, en chacun des anciens bailliages, sénéchaussées et gouvernements tenant lieu de bailliage, ressortissant nûment et sans moyens en les cours de parlement. Nous ordonnons qu'en les faubourgs d'une ville, outre celles qui leur ont été accordées par le dit édit, articles particuliers et conférences, et où il n'y aurait des villes, en un bourg ou village l'exercice de la dite religion prétendue réformée, se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encore qu'en les dits bailliages, sénéchaussées et gouvernements, il y ait plusieurs lieux où le dit exercice soit à présent établi, hormis et accepté pour le dit lieu de bailliage nouvellement accordé par le présent édit, les villes en lesquelles il y a archevêché et évêché, sans toutefois que ceux de la dite religion prétendue réformée soient pour cela privés de ne pouvoir demander et nommer pour le dit lieu du dit exercice les bourgs et villages proches des dites villes, excepté aussi les lieux et seigneuries appartenant aux ecclésiastiques, en lesquels nous n'entendons que le dit second lieu de bailliage puisse être établi, les en ayant de grâce spéciale exceptées et réservées. Voulons et entendons sous le nom d'ancien bailliage parler de ceux qui étaient du temps du feu roi Henri, notre très honoré seigneur et beau-père, tenu pour bailliage, sénéchaussées et gouvernements, ressortissant sans moyens en nos dites cours. Article 12. N'entendons par le présent édit déroger aux édits et accords, si devant fait pour la réduction d'aucun prince, seigneur, gentilshommes et villes catholiques en notre obéissance, en ce qui concerne la dite religion, lesquels édits et accords seront entretenus et observés pour ce regard, selon qu'il sera porté par les instructions des commissaires qui seront ordonnés pour l'exécution du présent édit. Article 13. Défendons très expressément à tous ceux de la dite religion faire aucun exercice de celle-ci, tant pour le ministère, règlement et discipline, ou instruction publique d'enfants et autres, en notre royaume et pays de notre obéissance, en ce qui concerne la religion, hormis qu'en les lieux permis et octroyés par le présent édit. Article 14. Comme aussi de faire aucun exercice de la dite religion en notre cour et suite, ni pareillement en nos terres et pays, qui sont de là les monts, ni aussi en notre ville de Paris, ni à 5 lieues de la dite ville, toutefois, ceux de la dite religion demeurant en les dites terres et pays au-delà les monts, et en notre dite ville, et 5 lieues autour de celle-ci, ne pourront être recherchés en leur maison, ni astreints à faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en notre présent édit. Article 15. Ne pourra aussi l'exercice public de la dite religion être fait aux armées, sinon au quartier des chefs qui en feront profession, autre toutefois que celui où sera le logis de notre personne. Article 16. Suivant l'article 2e de la conférence de Nérac, nous permettons à ceux de la dite religion de pouvoir bâtir des lieux pour l'exercice de celle-ci, aux villes et places où il leur est accordé, et leur seront rendus ceux qu'ils ont ci-devant bâtis, ou le fond de ceux-ci, en l'état qu'il est à présent, même en ces lieux où le dit exercice ne leur est permis,
sinon qu'ils eussent été convertis en autre nature d'édifice, auquel cas leur seront baillés par les possesseurs desdits édifices des lieux et places de même prix et valeur qu'ils étaient avant qu'ils y eussent bâti, ou la juste estimation de ceux-ci à dire d'experts, sauf aux dits propriétaires et possesseurs leur recours contre qui il appartiendra. Article 17. Nous défendons à tous prêcheurs, lecteurs et autres qui parlent en public, user d'aucune parole, discours et propos tendant à exciter le peuple à sédition, mais leur avons enjoint et enjoignons de se contenir et comporter modestement et de ne rien dire qui ne soit à l'instruction et édification des auditeurs et à maintenir le repos et tranquillité par nous établis en notre dit royaume sur les peines portées par nos précédents édits, enjoignant très expressément à nos procureurs généraux et leurs substituts d'informer d'office contre ceux qui y contreviendront, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms et de privation de leurs offices. Article 18. Défendons aussi à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'enlever par force ou induction, contre le gré de leurs parents, les enfants de la dite religion, pour les faire baptiser ou confirmer en l'Église catholique apostolique romaine, comme aussi même défenses sont faites à ceux de la dite religion prétendue réformée, le tout à peine d'être punis exemplairement. Article 19. Ceux de la dite religion prétendue réformée ne seront aucunement astreints ni demeureront obligés pour raison des abjurations, promesses et serments qu'ils ont ci-devant faits, ou cautions par eux baillées, concernant le fait de la dite religion, et n'en pourront être molestés ni travaillés en quelque sorte que ce soit. Article 20. Seront tenus aussi à garder et observer les fêtes indictes en l'Église catholique apostolique romaine, et ne pourront en les jours de celle-ci besogner, vendre ni étaler à boutiques ouvertes, ni pareillement les artisans travailler hors leurs boutiques et en chambres et maisons fermées, en les 10 jours de fête et autres jours défendus, en aucun métier dont le bruit puisse être entendu, au dehors, des passants ou des voisins dont la recherche néanmoins ne pourra être faite que par les officiers de la justice. Article 21. Ne pourront les livres concernant la dite religion prétendue réformée être imprimés et vendus publiquement, qu'en les villes et lieux où l'exercice public de la dite religion est permis. Et pour les autres livres qui seront imprimés en les autres villes, seront vus et visités tant par nos officiers que théologiens, ainsi qu'il est porté par nos ordonnances. Défendons très expressément l'impression, publication et vente de tout livre, libellés et écrits diffamatoires, sur les peines contenues en nos ordonnances, enjoignant à tous nos juges et officiers d'y tenir la main. Article 22. Ordonnons qu'il ne sera fait différence ni distinction, pour le regard de la dite religion, à recevoir les écoliers pour être instruits en les universités, collèges et écoles, et les malades et pauvres en les hôpitaux, maladreries et aumônes publiques. Article 23. Ceux de la dite religion prétendue réformée seront tenus de garder les lois de l'Église catholique apostolique romaine, reçues en notre royaume, pour le fait des mariages contractés, et à contracter en les degrés de consanguinité et affinité. Article 24. Pareillement, ceux de la dite religion payeront les droits d'entrée comme il est accoutumé, pour les charges et offices dont ils seront pourvus, sans être contraints d'assister à aucune cérémonie contraire à leur dite religion. Étant appelés par serment, ne seront tenus d'en faire d'autres que de lever la main, jurer et promettre à Dieu qu'ils diront vérité, et ne seront aussi tenus de prendre dispense du serment par eux prêté, en passant les contrats et obligations. Article 25. Voulons et ordonnons que tous ceux de la dite religion prétendue réformée, et autres qui ont suivi leur parti, de quelque état, qualité ou condition qu'ils soient tenus et contraints par toute voie due et raisonnable, et sous les peines contenues aux édits sur ce fait,
payer et acquitter les dîmes aux curés et autres ecclésiastiques, et à tous autres à qui elles appartiennent, selon l'usage et coutume des lieux. Article 26. Les exhérédations ou privations, soit par disposition d'entre vifs ou testamentaires, faites seulement en haine ou pour cause de religion, n'auront lieu, tant pour le passé que pour l'avenir, entre nos sujets. Article 27. Afin de réunir d'autant mieux les volontés de nos sujets, comme est notre intention et ôter toutes plaintes à l'avenir, déclarons tous ceux qui font ou feront profession de la dite religion prétendue réformée, capables de tenir et exercer tous états, dignités, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales, ou des villes de notre dit royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, nonobstant tout serment à ce contraire, et d'être indifféremment admis et reçus en ceci, et se contenteront nos cours de parlement et autres juges d'informer et enquérir sur la vie, mœurs, religion et honnête conversation de ceux qui sont ou seront pourvus d'office, tant d'une religion que d'autres, sans prendre d'eux autre serment que de bien et fidèlement servir le roi en l'exercice de leurs charges et garder les ordonnances dont il a été observé de tout temps. Advenant aussi vacation des dits états, charges et offices, pour le regard de ceux qui seront en notre disposition, il y sera par nous pourvu indifféremment et sans distinction, de personnes capables, comme chose qui regarde l'union de nos sujets. Entendons aussi que ceux de la dite religion prétendue réformée puissent être admis et reçus en tout conseil, délibération, assemblée et fonction, qui dépendent des choses ci-dessus dites, sans que pour raison de la dite religion, ils en puissent être rejetés ou empêchés d'en jouir. Article 28. Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de la dite religion, pour toutes les villes et lieux de ce royaume, qu'il leur sera pourvu promptement en chacun lieu par nos officiers et magistrats et par les commissaires que nous députerons à l'exécution de notre présent édit, d'une place la plus commode que faire se pourra, et les cimetières qu'ils avaient par-ci devant, et dont ils ont été privés à l'occasion des troubles, leur seront rendus, sinon qu'ils se trouvassent à présent occupés par édifices et bâtiments, de quelque qualité qu'ils soient, auquel cas leur en sera pourvu d'autres gratuitement. Article 29. Enjoignons très expressément à nos dits officiers de tenir la main à ce qu'au dit enterrement ils ne se commettent aucun scandale et seront tenus dans 15 jours après la réquisition qui en sera faite, pour voir à ceux de la dite religion de lieux commodes pour les dites sépultures, sans user de longueur et remise, à peine de 500 écus en leurs propres et privés noms. Sont aussi faites défense, tant aux dits officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite des dits corps morts, sur peine de concussion. Article 30. Afin que la justice soit rendue et administrée à nos sujets sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme étant un des principaux moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons qu'en notre cour de parlement de Paris, laquelle sera appelée et intitulée la Chambre de l'édit, et connaîtra non seulement des causes et procès de ceux de la dite religion prétendue réformée, qui seront dans l'étendue de la dite cour, mais aussi des ressorts de nos parlements de Normandie et Bretagne, selon la juridiction qui lui sera ci-après attribuée par ce présent édit, et ce, jusqu'à temps qu'en chacun des dits parlements ait été établie une chambre pour rendre la justice sur les lieux. Ordonnons aussi que des 4 offices de conseillers en notre dit parlement restant de la dernière érection qui en a pour nous été faite, en seront présentement pourvus et reçus au dit parlement 4 de ceux de la dite religion prétendue réformée, suffisants et capables, qui seront distribués, à savoir le premier reçu, en la dite chambre de l'édit, et les autres 3, à mesure qu'ils seront reçus, en 3 des chambres des enquêtes,
et outre que des 2 premiers offices de conseillers laïcs de la dite cour qui viendront à vaquer par mort, en seront aussi pourvus 2 de la dite religion prétendue réformée, et ceux-ci reçus, distribués aussi aux 2 autres chambres des enquêtes. Article 31. Outre la chambre devant établie à Castres, pour le ressort de notre cour de parlement de Toulouse, laquelle sera continuée en l'état qu'elle est, nous avons pour les mêmes considérations ordonné et ordonnons qu'en chacune de nos cours de parlement de Grenoble et Bordeaux sera pareillement établie une chambre composée de 2 présidents, l'un catholique et l'autre de la religion prétendue réformée, et de 12 conseillers, dont les 6 seront catholiques et les autres 6 de la dite religion, lesquels présidents et conseillers catholiques seront par nous pris et choisis des corps de nos dites cours, et quant à ceux de la dite religion, sera fait création nouvelle d'un président et 6 conseillers pour le Parlement de Bordeaux, et d'un président et 3 conseillers pour celui de Grenoble, lesquels, avec les 3 conseillers de la dite religion qui sont à présent au dit Parlement, seront employés en la chambre de Dauphiné, et seront créés les 10 offices de nouvelle création au même gage, honneur, autorités et prérogatives que les autres des dites cours, et sera la séance de la dite chambre de Bordeaux, au dit Bordeaux ou à Nérac, et celle de Dauphiné à Grenoble. Article 32. La dite chambre de Dauphiné connaîtra des causes de ceux de la dite religion prétendue réformée, du ressort de notre Parlement de Provence, sans qu'ils aient besoin de prendre lettre d'évocation ni autre provision qu'en notre chancellerie de Dauphiné, comme aussi ceux de la dite religion de Normandie et Bretagne, ne seront tenus prendre lettre d'évocation ni autre provision qu'en notre chancellerie de Paris. Article 33. Nos sujets de la dite religion du Parlement de Bourgogne auront le choix et option de plaider en la chambre ordonnée au Parlement de Paris ou en celle de Dauphiné, et ne seront aussi tenus prendre lettre d'évocation ni autre provision que les dites chancelleries de Paris ou Dauphiné, selon l'option qu'ils feront. Article 34. Toutes les dites chambres composées, comme il est dit, connaîtront et jugeront en souveraineté et dernier ressort, par arrêt privativement à tous autres, des procès et différents mus et à mouvoir, lesquels ceux de la dite religion prétendue réformée seront partie principale, ou garants, ou demandants ou défendants, en toute matière tant civile que criminelle, soit les dits procès par écrit ou appellation verbale, et ce si bon semble aux dites parties, et l'une de celles-ci le requiert, avant contestation en cause, pour le regard des procès à mouvoir, excepté toutefois pour toute matière bénéficiale et les possessoires des dîmes non inféodées, les patronats ecclésiastiques et les causes où il s'agira des droits et devoirs ou domaines de l'Église, qui seront toutes traitées et jugées en les cours de parlement, sans que les dites chambres de l'édit en puissent connaître. Comme aussi nous voulons que pour juger et décider les procès criminels qui interviendront entre les dits ecclésiastiques et ceux de la dite religion prétendue réformée, si l'ecclésiastique est défendeur, en ce cas la connaissance et jugement du procès criminel appartiendra à nos cours souveraines, privativement aux dites chambres, et où l'ecclésiastique sera demandeur, et celui de la dite religion défendeur, la connaissance et jugement du procès criminel appartiendra par appel et en dernier ressort aux dites chambres établies. Connaîtront aussi les dites chambres en temps de vacation des matières attribuées par les édits et ordonnances aux chambres établies en temps de vacation, chacune en son ressort. Article 35. Sera la dite chambre de Grenoble dès à présent unie et incorporée au corps de la dite cour de parlement, et les présidents et conseillers de la dite religion prétendue réformée, nommés présidents et conseillers de la dite cour, et tenus du rang et nombre de ceux-ci, et à ces fins seront premièrement distribués par les autres chambres, puis extraits et tirés de celles-ci pour être employés et servir en celles que nous ordonnons de nouveau, à la charge toutefois qu'ils assisteront et auront voix et séance en toutes les délibérations qui se feront,
les chambres assemblées et jouiront des mêmes gages, autorités et prééminences que font les autres présidents et conseillers de la dite cour. Article 36. Voulons et entendons que les dites chambres de Castres et Bordeaux soient réunies et incorporées en ceux-ci parlements, en la même forme que les autres, quand besoin sera, et que les causes qui nous ont mus d'en faire l'établissement cesseront et n'auront plus de lieu entre nos sujets, et seront à ces fins les présidents et conseillers de celle-ci, de la dite religion, nommés et tenus pour présidents et conseillers des dites cours. Article 37. Seront aussi créés et érigés de nouveau, en la chambre ordonnée pour le Parlement de Bordeaux, 2 substituts de nos procureurs et avocats généraux, dont celui du procureur sera catholique et l'autre de la dite religion, lesquels seront pourvus des dits offices aux gages compétents. Article 38. Ne prendront tous les dits substituts autre qualité que de substituts, et lorsque les chambres ordonnées pour les parlements de Toulouse et Bordeaux seront unies et incorporées au dit parlement, seront les dits substituts pourvus d'office de conseillers en ceci. Article 39. Les expéditions de la chancellerie de Bordeaux se feront en présence de 2 conseillers de cette chambre, dont l'un sera catholique et l'autre de la dite religion prétendue réformée, en l'absence d'un des maîtres des requêtes de notre hôtel, et l'un des notaires et secrétaires de la dite cour de parlement de Bordeaux fera résidence au lieu où la dite chambre sera établie, ou bien l'un des secrétaires ordinaires de la chancellerie pour signer les expéditions de la dite chancellerie. Article 40. Voulons et ordonnons qu'en la dite chambre de Bordeaux, il y ait 2 commis du greffier du dit parlement, l'un au civil et l'autre au criminel, qui exerceront leurs charges par nos commissions et seront appelés commis au greffe civil et criminel, et pourtant ne pourront être destitués ni révoqués par les dits greffiers du Parlement. Toutefois seront tenus rendre l'émolument des dits greffes aux dits greffiers, lesquels commis seront salariés par les dits greffiers, selon qu'il sera avisé et arbitré par la dite chambre. Plus, il sera ordonné des huissiers catholiques qui seront pris en la cour ou d'ailleurs, selon notre bon plaisir, outre lesquels en sera de nouveau érigé 2 de la dite religion, et pourvus gratuitement, et seront tous les dits huissiers réglés par la dite chambre, tant en l'exercice et département de leurs charges, qu'en les émoluments qu'ils devront prendre. Sera aussi expédié commission d'un payeur des gages et receveur des amendes de la dite chambre, pour en être pourvu tel qu'il nous plaira, si la dite chambre est établie ailleurs qu'en la dite ville. Et la commission, si devant accorder au payeur des gages de la chambre de Castres, sortira son plein et entier effet, et sera jointe à la dite charge de la commission de la recette des amendes de la dite chambre. Article 41. Sera pourvu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des officiers des chambres ordonnés par cet édit. Article 42. Les présidents, conseillers et autres officiers catholiques des dites chambres seront continués le plus longuement que pourra se faire, et comme nous verrons être à faire pour notre service et le bien de nos sujets, et en licenciant les uns, sera pourvu d'autres en leur place avant leur départ, sans qu'ils puissent durant le temps de leur service se départir ni absenter des dites chambres sans le congé de celle-ci, qui sera jugé sur les causes de l'ordonnance. Article 43. Seront les dites chambres établies dedans 6 mois, pendant lesquels, si tant l'établissement demeure à être fait, les procès mus et à mouvoir, où ceux de la dite religion seront partis, des ressorts de nos parlements de Paris, Rouen, Dijon et Rennes seront évoqués en la chambre établie présentement à Paris, en vertu de l'édit de l'an 1577, ou bien au Grand Conseil, au choix et option de ceux de la dite religion, s'ils le requièrent, ceux qui seront du Parlement de Bordeaux, en la chambre établie à Castres, ou au dit Grand Conseil à leur choix, et ceux qui seront de Provence au Parlement de Grenoble.
et si les dites chambres ne sont établies dans 3 mois après la présentation qui aura été faite de notre présent édit, celui de nos parlements qui en aura fait refus sera interdit de connaître et juger des causes de ceux de la dite religion. Article 44. Les procès non encore jugés pendant les dites cours de Parlement et Grand Conseil, de la qualité susdite, seront renvoyés, en quelque état qu'ils soient, en les dites chambres, chacun en son ressort, si l'une des parties de la dite religion le requiert dedans, 4 mois après l'établissement de celle-ci, et quant à ceux qui seront discontinués et ne sont en état de juger, les dits de la religion seront tenus faire déclaration à la première intimation à signification qui leur sera faite, de la poursuite et le dit temps passé, ne seront plus reçus à requérir les dits renvois. Article 45. Les dites chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussi celles de Castres, garderont les formes et styles des parlements, au ressort desquels elles seront établies et jugeront en nombre égal d'une et d'autres religions, si les parties ne consentent au contraire. Article 46. Tous les juges auxquels l'adresse sera faite des exécutions des arrêts, commission des dites chambres et lettres obtenues en les chancelleries de celles-ci, ensemble tous huissiers et sergents seront tenus les mettre à exécution, et les dits huissiers et sergents faire tous exploits par tout notre royaume, sans demeurer placette, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs états et des dépens, dommages et intérêts des parties dont la connaissance appartiendra aux dites chambres. Article 47. Ne seront accordées aucunes évocations des causes dont la connaissance est attribuée aux dites chambres, sinon en les cas des ordonnances, dont le renvoi sera fait à la plus prochaine chambre établie suivant notre édit. Et les partages des procès des dites chambres seront jugés en la plus prochaine, observant la proportion et forme des dites chambres dont les procès seront procédés, excepté pour la chambre de l'édit, à notre Parlement de Paris, où les procès partis seront départis en la même chambre par les juges qui seront par nous nommés, par nos lettres particulières pour cet effet, si mieux les parties n'aiment attendre le renouvellement de la dite chambre. Et advenant qu'un même procès soit parti en toutes les chambres, mi-partie, le partage sera renvoyé à la dite chambre de Paris. Article 48. Les récusations qui seront proposées contre les présidents et conseillers des chambres mi-parties pourront être jugées au nombre de 6, auquel nombre les parties seront tenues de se restreindre, autrement sera passé outre, sans avoir égard aux dites récusations. Article 49. L'examen des présidents et conseillers nouvellement érigés en les dites chambres mi-parties sera fait en notre privé conseil ou par les dites chambres, chacune en son détroit, quand elles seront en nombre suffisant, et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté en les cours où les dites chambres seront établies et à leur refus en notre conseil privé, excepté ceux de la chambre de Languedoc, lesquels prêteront le serment en les mains de notre chancelier ou en celle-ci de chambre. Article 50. Voulons et ordonnons que la réception de nos officiers de la dite religion soit jugée en les dites chambres mi-parties par la pluralité des voix, comme il est accoutumé en les autres jugements, sans qu'il soit besoin que les opinions surpassent de 2/3, suivant l'ordonnance, à laquelle pour ce regard est dérogé. Article 51. Seront faites aux dites chambres mi-parties les propositions, délibérations et résolutions qui appartiennent au repos public et pour l'état particulier et police des villes où ces chambres seront. Article 52. L'article de la juridiction des dites chambres ordonnées par le présent édit sera suivi et observé selon sa forme et teneur, même en ce qui concerne l'exécution et inexécution ou infraction de nos édits, quand ceux de la dite religion seront partis. Article 53. Les officiers subalternes royaux ou autres, dont la réception appartient à nos cours de Parlement, s'ils sont de la dite religion prétendue réformée, pourront être examinés et reçus en les dites chambres, à savoir ceux des ressorts des parlements de Paris, Normandie et Bretagne en la dite chambre de Paris, ceux de Dauphiné et Provence en la chambre de Grenoble, ceux de Bourgogne
en la dite chambre de Paris ou de Dauphiné, à leur choix, ceux du ressort de Toulouse, en la chambre de Castres, et ceux du Parlement de Bordeaux, en la chambre de Guyenne, sans qu'autre se puisse opposer à leur réception et rendre partie, que nos procureurs généraux et leurs substituts, et leurs pourvus en lesdits offices. Et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté en les cours de Parlement, lesquels ne pourront prendre aucune connaissance de leur dite réception, et au refus des dits parlements, les dits officiers prêteront le serment en lesdites chambres, après lequel ainsi prêtés seront tenus présenter par un huissier ou notaire l'acte de leur réception au greffier des dites cours de Parlement, et en laisser copie collationnée au dit greffier, auquel il est enjoint d'enregistrer les dits actes à peine de tout dépend dommages et intérêts des parties. Et où les dits greffiers seront, refusant de se faire, suffira aux dits officiers de rapporter l'acte de la dite sommation expédiée par les dits huissiers ou notaires, et celle-ci faire enregistrer au greffe de leur dite juridiction, pour y avoir recours quand besoin se fera, à peine de nullité de leurs procédures et jugements. Et quant aux officiers dont la réception n'a accoutumé d'être faite en audit Parlement, en cas que ceux à qui elle appartient fissent refus de procéder au dit examen et réception se retireront les dits officiers par devers les dites chambres, pour leur être pourvus comme il appartiendra. Article 54. Les officiers de la dite religion prétendue réformée, qui seront pourvus ci-après pour servir dans les corps de nos dites cours de Parlement, Grand Conseil, Chambre de comptes, Cour des aides, Bureau des trésoriers généraux de France et autres officiers des finances, seront examinés et reçus en les lieux où ils ont accoutumé de l'être, et en cas de refus ou déni de justice, leur sera pourvu en notre conseil privé. Article 55. Les réceptions de nos officiers faites en la chambre, ci-devant établie à Castres, demeureront valables, nonobstant tous arrêts et ordonnances à ce contraire. Seront aussi valables les réceptions des juges, conseillers, élus et autres officiers de la dite religion faites en notre privé conseil, ou par commissaire par nous ordonné pour le refus de nos cours de Parlement, des aides et chambres de comptes, tout ainsi que si elles étaient faites en les dites cours et chambres, et par les autres juges à qui la réception appartient, et seront leurs gages alloués par les chambres des comptes sans difficulté. Et si aucun ont été rayés, seront rétablis, sans qu'il soit besoin d'avoir outre justion que présent édit, et sans que les dits officiers soient tenus de faire apparaître d'autres réceptions, nonobstant tous arrêts donnés au contraire, lesquels demeureront nuls et de nul effet. Article 56. En attendant qu'il y ait moyen de survenir aux frais de justice des dites chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourvu d'assignations valables et suffisantes pour fournir aux dits frais, sauf d'en réclamer les derniers sur les biens des condamnés. Article 57. Les présidents et conseillers de la dite religion prétendue réformée ci-devant, reçus en notre cour de Parlement de Dauphiné et en la chambre de l'édit, incorporés en celle-ci, continueront et auront leurs séances et ordre de celle-ci, à savoir les présidents, comme ils en ont joui et jouissent à présent, et les conseillers suivant les arrêts et provisions qu'ils en ont obtenus en notre conseil privé. Article 58. Déclarons toute sentence, jugement, arrêt, procédure, saisie, ventes et décrets faits et donnés contre ceux de la dite religion prétendue réformée, tant vivants que morts depuis le trépas du feu roi Henri II, notre très honoré seigneur et beau-père, à l'occasion de la dite religion, tumultes et troubles depuis advenus, ensemble l'exécution de ceux-ci jugements et décrets dès à présent cassés, révoqués et annulés, et ceux-ci cassons, révoquons et annulons. Ordonnons qu'ils seront rayés et ôtés des registres des greffes des cours tant souveraines qu'inférieures. Comme nous voulons aussi être ôtés et effacer toute marque, vestiges et monuments des dites exécutions, livres et actes diffamatoires contre leur personne, mémoire et postérité.
et que les places en lesquelles ont été faites pour cette occasion démolition ou rasement soient rendues en tel état qu'elles sont aux propriétaires de celles-ci pour en jouir et disposer à leur volonté, et généralement avons cassé, révoqué et annulé toutes procédures et informations faites pour entreprise quelconque, prétendu crime de lèse-majesté et autres, nonobstant lesquelles procédures, arrêts et jugements contenant réunion, incorporation et confiscation, voulons que ceux de la dite religion et autres qui ont suivi leur parti et leurs héritiers rentrent en la possession réelle et actuelle de tous et chacun leurs biens. Article 59. Toute procédure faite, jugements et arrêts donnés durant les troubles contre ceux de la dite religion qui ont porté les armes, ou se sont retirés hors de notre royaume ou dedans celui-ci, en les villes et pays par eux tenus, en quelque autre matière que de la religion et trouble, ensemble toute péremption d'instance, prescription tant légale, conventionnelle que coutumière, et saisies féodales échues pendant les dits troubles, ou par empêchement légitime provenu de ceux-ci, et dont la connaissance demeurera à nos juges, seront estimés comme non faits, donnés ni advenus, et tels les avons déclarés et déclarons, et celles-ci mises et mettons à néant, sans que les parties s'en puissent aucunement aider, mais seront remises en l'état qu'elles étaient auparavant, nonobstant les dits arrêts et l'exécution de ceux-ci, et leur sera rendue la possession en laquelle ils étaient pour ce regard, ce que dessus aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivi le parti de ceux de la dite religion, ou qui ont été absents de notre royaume pour le fait de trouble, et pour les enfants mineurs de ceux de la qualité susdite, qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au même état qu'elles étaient auparavant, sans refondre les dépens, ni être tenus de consigner les amendes. N'entendons toutefois que les jugements donnés par les juges présidiaux ou autres juges inférieurs contre ceux de la dite religion, ou qui ont suivi leur parti, demeurent nuls s'ils ont été donnés par juges siégeant en les villes par eux tenus, et qui leur étaient de libre accès. Article 60. Les arrêts donnés en nos cours de parlement, en les matières dont la connaissance appartient aux chambres ordonnées par l'édit de l'an 1577, et articles de Nérac et Flex, en lesquels cours les parties n'ont procédé volontairement, c'est-à-dire ont allégué et proposé fin déclinatoire, ou qui ont été donnés par défaut ou forclusion, tant en matière civile que criminelle, nonobstant lesquelles fins les dites parties ont été contraintes de passer outre, seront pareillement nuls et de nulle valeur. Et pour le regard des arrêts donnés contre ceux de la dite religion, qui ont procédé volontairement et sans savoir proposer fin déclinatoire, ceux-ci arrêts demeureront, et néanmoins sans préjudice de l'exécution de ceux-ci, se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requête civile devant les chambres ordonnées par le présent édit, sans que le temps porté par les ordonnances ait couru à leur préjudice, et jusqu'à ce que les dites chambres et chancelleries de celles-ci soient établies, les appellations verbales ou par écrit, interjetées par ceux de la dite religion devant les juges, greffiers ou commis, exécuteurs des arrêts et jugements, auront pareil effet que si elles étaient relevées par lettre royale. Article 61. En toutes enquêtes qui se feront pour quelque cause que ce soit, en les matières civiles, si l'enquêteur ou commissaire est catholique, seront les parties tenues de convenir d'un adjoint, et où il n'en conviendrait pas en sera pris d'office par le dit enquêteur ou commissaire, un qui sera de la dite religion prétendue réformée, et sera la même pratiquée. Quand le commissaire ou enquêteur sera de la dite religion pour l'adjoint qui sera catholique. Article 62. Voulons et ordonnons que nos juges puissent connaître de la validité des testaments auxquels ceux de la dite religion auront intérêt s'ils le requièrent, et les appellations des dits jugements pourront être relevées aux dites chambres, ordonnées pour les procès de ceux de la dite religion, nonobstant toute coutume à ce contraire, même celle de Bretagne. Article 63. Pour prévenir à tout différend qui pourrait survenir entre nos cours de parlement et les chambres celles-ci cours ordonnées par notre présent édit,
sera par nous fait un bon et ample règlement entre les dites cours et chambres, et tels que ceux de la dite religion prétendue réformée jouiront entièrement du dit édit, lequel règlement sera vérifié en nos cours de parlement et gardé et observé sans avoir égard au précédent. Article 64. Inhibons et défendons à toutes nos cours souveraines et autres de ce royaume de connaître et juger les procès civils et criminels de ceux de la dite religion, dont par notre édit est attribuée la connaissance aux dites chambres, pourvu que le renvoi en soit demandé, comme il est dit au 40e article ci-dessus. Article 65. Voulons aussi, par manière de provision et jusqu'à ce qu'en ayons autrement ordonné, qu'en tout procès mu ou à mouvoir, où ceux de la dite religion seront en qualité de demandeurs ou défendeurs, partie principale ou garant en les matières civiles, en lesquelles nos officiers en les sièges présidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de requérir que 2 de la chambre, où les procès se devront juger, s'abstiennent du jugement de ceux-ci, lesquels, sans expression de cause, seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance, par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour récuser sans cause. Leur demeurant outre ce que les récusations de droit contre les autres, et en les matières criminelles, en lesquelles aussi les dits présidiaux et autres juges royaux subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prévenus étant de la dite religion requérir que 3 des dits juges s'abstiennent du jugement de leur procès, sans expression de cause. Et les prévôts des maréchaux de France, vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants de robe courte et autres officiers de semblable qualité, jugeront suivant les ordonnances et règlements ci-devant donnés, pour le regard des vagabonds, et quant aux domiciliés chargés et prévenus des cas prévôtaux, s'ils sont de la dite religion, pourront requérir que 3 des dits juges qui en peuvent connaître s'abstiennent du jugement de leur procès et seront tenus s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie où les dits procès se jugeront se trouvaient jusqu'au nombre de 2 en matière civile et 3 en matière criminelle de la dite religion, auquel cas ne sera permis de récuser sans expression de cause. Ce qui sera commun et réciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le regard des dites récusations de juges, où ceux de la dite religion prétendue réformée seront en plus grand nombre. N'entendons toutefois que les dits sièges présidiaux, prévôts des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux et autres qui jugent en dernier ressort, prennent en vertu de ce que dit est connaissance des troubles passés. Et quant aux crimes et excès advenus pour autre occasion que du fait des troubles, depuis le commencement du mois de mars de l'année 1585 jusqu'à la fin de l'année 1597, en cas qu'ils en prennent connaissance, voulons qu'il y puisse avoir appel de leur jugement par devant les chambres ordonnées par le présent édit, comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et où ceux de la dite religion prétendue réformée seront partis. Article 66. Voulons aussi et ordonnons que dorénavant, en toutes instructions autres qu'informations de procès criminels, en les sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Rouergue, Lauragais, Béziers, Montpellier et Nîmes, le magistrat ou commissaire député pour la dite instruction, s'il est catholique, sera tenu prendre un adjoint qui soit de la dite religion prétendue réformée, dont les parties conviendront, et où il n'en pourrait convenir. En sera pris d'office un de la dite religion par le susdit magistrat ou commissaire, comme en semblable, si le dit magistrat ou commissaire est de la dite religion, il sera tenu en la même forme susdite prendre un adjoint catholique. Article 67. Quand il sera question de faire procès criminel par les prévôts des maréchaux ou leurs lieutenants à quelqu'un de la dite religion domicilié, qui sera chargé et accusé d'un crime prévôtal, les dits prévôts ou leurs lieutenants, s'ils sont catholiques, seront tenus d'appeler à l'instruction du dit procès un adjoint de la dite religion, lequel adjoint assistera aussi au jugement de la compétence et au jugement définitif du procès, laquelle compétence ne pourra être jugée qu'au plus prochain siège présidial, en assemblée avec les principaux officiers du dit siège, qui seront trouvés sur les lieux, à peine de nullité,
sinon que les prévenus requissent que la compétence fût jugée en lesdites chambres ordonnées pour le présent édit, auquel cas pour le regard des domiciliés en les provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphiné, les substituts de nos procureurs généraux en lesdites chambres feront, à la requête de ceux-ci domiciliés, apporter en celles-ci les charges et informations faites contre ceux-ci, pour connaître et juger si les causes sont prévotables ou non, pour après, selon la qualité des crimes, être par celles-ci chambres renvoyés à l'ordinaire ou jugés prévotablement, ainsi qu'ils verront être à faire par raison en observant le contenu de notre présent édit, et seront tenus les juges présidiaux, prévôts des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux et autres qui jugent en dernier ressort, de respectivement obéir et satisfaire aux commandements qui leur seront faits par les dites chambres, tout ainsi qu'ils ont accoutumé de faire au dit Parlement, à peine de privation de leurs états. Article 68. Les criers, affiches et ventes publiques aux enchères des héritages dont on poursuit le décret seront faites en les lieux et heures accoutumés, si faire se peut, suivant nos ordonnances, ou bien en les marchés publics, si au lieu où sont assis les dits héritages, y a marché où il n'y en aurait point, seront faites au plus prochain marché du ressort du siège, où l'adjudication se doit faire, et seront les affiches mises au poteau du dit marché, et à l'entrée de l'auditoire du dit lieu, et par ce moyen seront bonnes et valables les dites criées, et passer outre à l'interposition du décret, sans s'arrêter aux nullités qui pourraient être alléguées pour ce regard. Article 69. Tout titre, papier, enseignements et documents qui ont été pris seront rendus et restitués de part et d'autre à ceux auxquels ils appartiennent, encore que les dits papiers ou les châteaux et maisons en lesquels ils étaient gardés aient été pris et saisis, soit par spéciale commission du feu roi dernier décédé, notre très honoré seigneur et beau-frère, ou notre, ou par les mandements des gouverneurs et lieutenants généraux de nos provinces, ou de l'autorité des chefs de l'autre part, ou sous quelque prétexte que ce soit. Article 70. Les enfants de ceux qui se sont retirés hors de notre royaume, depuis la mort du feu roi Henri II, notre très honoré seigneur et beau-père, pour cause de religion et trouble, encore que les 10 enfants soient nés hors de notre royaume, seront tenus pour vrais Français et rénicoles, et tels les avons déclarés et déclarons, sans qu'il leur soit besoin de prendre lettre de naturalité ou autre provision de nous que le présent édit. Nonobstant toutes ordonnances à ce contraire, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons, à la charge que les 10 enfants nés en pays étrangers seront tenus dans 10 ans après la publication du présent édit de venir demeurer dans ce royaume. Article 71. Ceux de la dite religion prétendue réformée, et autres qui ont suivi leur parti, lesquels auraient pris à ferme, avant les troubles aucun greffe, ou autres domaines, gabelles, impositions foraines, et autres droits à nous appartenant, dont ils n'ont pu jouir à cause de ceux-ci troubles, demeureront déchargés, comme nous les déchargeons, de ceux qui n'auront reçu des dites fermes, ou qu'ils auront sans fraude payé ailleurs qu'en les recettes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ceux par eux passés. Article 72. Toutes places, villes et provinces de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, useront et jouiront des mêmes privilèges, immunités, libertés, franchises, foires, marchés, juridictions et sièges de justice, qu'elles faisaient auparavant les troubles commencés au mois de mars de l'an 1585 et autres précédents, nonobstant toute lettre à ce contraire et les translations d'aucun des 10 sièges, pourvu qu'elles aient été faites seulement à l'occasion des troubles, lesquels sièges seront remis et rétablis en les villes et lieux où ils étaient auparavant. Article 73. S'il y a quelque prisonnier qui soit encore obtenu par autorité de justice ou autrement, même en les galères, à l'occasion des troubles ou de la dite religion, seront élargis et mis en pleine liberté. Article 74. Ceux de la dite religion prétendue réformée ne pourront ci-après être surchargés et foulés d'aucune charge ordinaire
ou extraordinaires, plus que les catholiques, et selon la proportion de leurs biens et facultés, et pourront les parties qui prétendront être surchargées se pourvoir par devant les juges, auxquels la connaissance en appartient, et seront tous nos sujets, tant de la religion catholique que prétendus réformés, indifféremment déchargés de toute charge qui ont été imposées de part et d'autre durant les troubles, sur ceux qui étaient de contraires partis, et non consentants ensemble, des dettes créées et non payées, et frais faits sans le consentement de ceux-ci, sans toutefois pouvoir répéter les fruits qui auront été employés au paiement des dites charges. Article 75. N'entendons aussi que ceux de la dite religion et autres qui ont suivi leur parti, ni les catholiques qui étaient demeurés en les villes et lieux par eux occupés et détenus, et qui leur ont contribué, soient poursuivis pour le paiement des tailles, aides, octrois, crus, taillons, ustensiles, réparations et autres impositions et subsides échus et imposés durant les troubles advenus devant et jusqu'à notre avènement à la couronne, soit par les édits et mandements des feux rois nos prédécesseurs, ou par l'avis et délibération des gouverneurs et états des provinces, cours de parlements et autres, dont nous les avons déchargés et déchargeons, en défendant aux trésoriers de France, généraux de nos finances, receveurs généraux et particuliers, leurs commis, entremetteurs et autres intendants et commissaires de nos dites finances, les en rechercher, molester, ni inquiéter directement ou indirectement, en quelque sorte que ce soit. Article 76. Demeureront tous chefs, seigneurs, chevaliers gentilshommes, officiers, corps de villes et communautés, et tous les autres qui les ont aidés et secourus, leurs veuves, ouars et successeurs, quittes et déchargés de tout denier, qui ont été par eux et leurs ordonnances prises et levées, tant des deniers royaux à quelque somme qu'ils se puissent monter, que des villes, communautés et particuliers, des rentes, revenus, argenteries, ventes de biens, meubles ecclésiastiques et autres, bois de haute futée, soit du domaine ou autre, amendes, butins, rançons ou autre nature de deniers par eux pris à l'occasion des troubles commencés au mois de mars 1585 et autres troubles précédents jusqu'à notre avènement à la couronne, sans qu'ils ni ceux qui auront été par eux commis à la levée des dits deniers, et qui les ont baillés ou fournis par leurs ordonnances, en puissent être aucunement recherchés à présent, ni pour l'avenir, et demeureront quittes, tant eux que leurs commis, de tout le maniement et administration des dits deniers, en rapportant pour toute décharge, dedans 4 mois après publication du présent édit, faite en notre cour de parlement de Paris, à qui dûment expédié des chefs de ceux de la dite religion, ou de ceux qui auraient été par eux commis à l'audition et clôture des comptes, ou des communautés des villes qui ont eu commandement et charge durant les dits troubles. Demeureront pareillement quittes et déchargés de tous actes d'hostilité, levée et conduite de gens de guerre, fabrication et évaluation de monnaie, faites selon l'ordonnance des dits chefs, fonte et prise d'artillerie, et munitions, confection de poudres et salpêtres, prises, fortifications, démantèlements et démolitions de villes, châteaux, bourgs et bourgades, entreprises sur celles-ci, brûlements et démolitions d'églises et maisons, établissement de justice, jugements et exécutions de ceux-ci, soit en matière civile ou criminelle, police et règlements faits entre eux, voyages et intelligences, négociations, traités et contrats faits avec tout prince et communautés étrangères, et introduction des dits étrangers en les villes et autres endroits de notre royaume, et généralement de tout ce qui a été fait, géré et négocié durant les dits troubles, depuis la mort du feu roi Henri II, notre très honoré seigneur et beau-père, par ceux de la dite religion et autres qui ont suivi leur parti, encore qu'il dût être particulièrement exprimé et spécifié. Article 77. Demeureront aussi déchargés ceux de la dite religion, de toutes assemblées générales et provinciales, par eux faites et tenues tant à Mantes que depuis ailleurs, jusqu'à présent, ensemble des conseils par eux établis et ordonnés par les provinces, délibérations,
ordonnances et règlements faits audits assemblées et conseils, établissement et augmentation de garnison, assemblée de gens de guerre, levée et prise de nos deniers, soit entre les mains des receveurs généraux ou particuliers, collecteurs des paroisses ou autrement, en quelque façon que ce soit, arrêt de sel, continuation ou érection nouvelle de traites et péages et recettes de ceux-ci, mêmes à Royan, et sur les rivières de Charente, Garonne, du Rhône et Dordogne, armements et combats par mer, et tous accidents et excès advenus pour faire payer les dites traites, péages et autres deniers, fortifications de villes, châteaux et places, impositions de deniers et corvées, recettes de ceux-ci deniers, destitution de nos receveurs et fermiers et autres officiers, établissement d'autres en leur place, et de toute union, dépêches et négociations faites, tant dedans que dehors le royaume, et généralement de tout ce qui a été fait, délibéré, écrit et ordonné par les dites assemblées et conseils, sans que ceux qui ont donné leur avis, signés et exécutés, fait signer et exécuter les 10 ordonnances, règlements et délibérations, en puissent être recherchés ni leurs veuves, héritiers et successeurs, or ni à l'avenir, encore que les particularités n'en soient ici amplement déclarées. Et sur le tout sera imposé silence perpétuel à nos procureurs généraux, leurs substituts, et tous ceux qui pourraient y prétendre intérêt en quelque façon et manière que ce soit, nonobstant tous arrêts, sentences, jugements, informations et procédures faites au contraire. Article 78. Approuvons en outre, validons et autorisons les comptes qui ont été clos et examinés par les députés de la dite Assemblée. Voulons que ceux-ci ensemble, les acquis et pièces qui ont été rendus par les comptables, soient portés en notre chambre de comptes de Paris, 3 mois après la publication du présent édit, et mis en les mains de notre procureur général pour être délivrés aux gardes des livres et registres de notre chambre, pour y avoir recours toutefois, et quand besoin sera, sans que les dits comptes puissent être revus, ni les comptables tenus en aucune comparution, ni correction, sinon en cas d'omission de recettes ou faux acquis, imposant silence à notre dit procureur général pour le surplus que l'on voudrait dire être défectueux et les formalités n'avoir été bien gardées, défendant aux gens de nos comptes, tant de Paris que des autres provinces où elles sont établies, d'en prendre aucune connaissance, en quelque sorte ou manière que ce soit. Article 79. Et pour le regard des comptes qui n'auront encore été rendus, voulons ceux-ci être clos et examinés par les commissaires, qui à ceux seront par nos députés, lesquels sans difficulté passeront et alloueront toutes les parties payées par les dits comptables, en vertu des ordonnances de la dite Assemblée, ou autres ayant pouvoir. Article 80. Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres, bien et dûment décharger toutes les sommes de deniers qu'ils ont payées aux dits commis de la dite Assemblée, de quelque nature qu'ils soient, jusqu'au dernier jour de ce mois. Voulons le tout être passé et alloué aux comptes, qui s'en rendront en nos chambres de comptes, purement et simplement en vertu des quittances qui seront rapportées. Et si aucune était ci-après expédiée ou délivrée, elles demeureront nulles et ceux qui les accepteront ou délivreront seront condamnés à l'amende de faux emplois. Et où il y aurait quelques comptes déjà rendus, sur lesquels serait intervenue aucune radiation ou charge, pour ce regard, avons celles-ci ôtées et levées, rétablies et rétablissons les dits parties entièrement, en vertu de ces présentes, sans qu'il soit besoin pour tout ce que dessus, de lettres particulières, ni autre chose que l'extrait du présent article. Article 81. Les gouverneurs, capitaines, consuls et personnes commises au recouvrement des deniers, pour payer les garnisons des places tenues par ceux de la dite religion, auxquels nos receveurs et collecteurs des paroisses auraient fourni par prêt sur leurs cédules et obligations, soit par contrainte ou pour obéir aux commandements qui leur ont été faits par les trésoriers généraux,
les deniers nécessaires pour l'entretien des dites garnisons jusqu'à la concurrence de ceux qui étaient portés par l'État, que nous avons fait expédier au commencement de l'an 1596, et augmentation depuis par nous accordée, seront tenus quittes et déchargés de ce qui a été payé pour l'effet susdit, encore que par les dites cédules et obligations n'en soit faite expresse mention, lesquelles leur seront rendues comme nulles. Et pour y satisfaire, les trésoriers généraux en chacune généralité seront fournis par les receveurs particuliers de nos tailles leur quittance aux dits collecteurs et par les receveurs généraux leur quittance aux receveurs particuliers pour les décharges desquels receveurs généraux seront les sommes dont ils auront tenu compte, ainsi qu'il est dit, endossés sur les mandements levés par le trésorier de l'épargne, sous les noms des trésoriers généraux de l'extraordinaire de nos guerres, pour le paiement des dites garnisons, et où les dits mandements ne monteront autant que porte notre dit état de l'année 1596 et augmentation. Ordonnons que pour y suppléer seront expédiés nouveaux mandements de ceux qui s'en défauderaient, pour les décharges de nos comptables, et restitution des dites promesses et obligations, en sorte qu'il n'en soit rien demandé à l'avenir à ceux qui les auront faites, et que toutes lettres de validation qui seront nécessaires pour la décharge des comptables seront expédiées en vertu du présent article. Article 82. Aussi ceux de la dite religion se départiront et désisteront dès à présent de toute pratique, négociations et intelligences tant dedans que dehors notre royaume, et les dites assemblées et conseils établis dans les provinces se sépareront promptement et seront toutes ligues et associations faites ou à faire, sous quelque prétexte que ce soit, au préjudice de notre présent édit, cassées et annulées, comme nous les cassons et annulons, défendant très expressément à tous nos sujets de faire dorénavant aucune cotisation et levée de deniers sans notre permission, fortification, enrôlement d'hommes, congrégations et assemblées, autres que celles qui leur sont permises, par notre présent édit et sans armes, ce que nous leur prohibons et défendons, sur peine d'être punis rigoureusement, et comme contempteurs et infracteurs de nos mandements et ordonnances. Article 83. Toutes prises qui ont été faites par mer durant les troubles, en vertu des congés et aveux donnés, et celles qui ont été faites par terre sur ceux de contraires parties et qui ont été jugées par les juges et commissaires de l'amirauté ou par les chefs de ceux de la dite religion ou leurs conseils, demeureront assoupis sous le bénéfice de notre présent édit, sans qu'il en puisse être faite aucune poursuite, ni les capitaines et autres qui ont fait les dites prises, leurs cautions et les dits juges, officiers, leurs veuves et héritiers, recherchés ni molestés en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrêts de notre conseil privé et des parlements et toutes lettres de marques et saisies, pendantes et non jugées, dont nous voulons leur être faites pleines et entières main levée. Article 84. Ne pourront semblablement être recherchés les ceux de la dite religion des oppositions et empêchements qu'ils ont donnés par-ci devant, même depuis les troubles, à l'exécution des arrêts et jugements donnés pour le rétablissement de la religion catholique apostolique romaine en divers lieux de ce royaume. Article 85. Et quant à ce qui a été fait ou pris durant les troubles, hors la voie d'hostilité ou par hostilité, contre les règlements publics ou particuliers des chefs ou des communautés de province qui avaient commandement, en pourra être faite poursuite par la voie de justice. Article 86. D'autant néanmoins que si ce qui a été fait contre les règlements d'une part et d'autre est indifféremment excepté et réservé de la générale abolition portée par notre présent édit, et est sujet à être recherché, il n'y a homme de guerre qui ne puisse être mis en peine, dont pourrait advenir renouvellement de troubles. À cette cause nous voulons et ordonnons que seulement les cas exécrables demeureront exceptés de la dite abolition, comme ravissement, forcement de femmes et filles, brûlement, meurtre et volerie faite par trahison et de guet-apens, hors des voies d'hostilité et pour exercer vengeance particulière
contre le devoir de la guerre, infraction de passeport et sauvegarde avec meurtres et pillages, sans commandement, pour le regard de ceux de la dite religion et autres qui ont suivi le parti des chefs, qui ont eu autorité sur eux, fondée sur particulières occasions qui les ont mus à le commander et ordonner. Article 87. Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes et délits commis entre personnes de même parti, si ce n'est en acte commandé par les chefs d'une part et d'autre, selon la nécessité, loi et ordre de la guerre. Et quant aux levées et exactions de deniers, port d'armes et autres exploits de guerre faits d'autorité privée et sans aveu, en sera faite poursuite par voie de justice. Article 88. En les villes démantelées pendant les troubles, pourront les ruines et démantèlements de celles-ci être par notre permission réédifiés et réparés par les habitants à leurs frais et dépens, et les provisions octroyées ci-devant pour ce regard tiendront et auront lieu. Article 89. Ordonnons, voulons et nous plaît que tous les seigneurs, chevaliers, gentilshommes et autres de quelque qualité et condition qu'ils soient, de la dite religion prétendue réformée, et autres qui ont suivi leur parti, rentrent et soient effectivement conservés en la jouissance de tous et chacun leurs biens, droits, noms, raisons et actions, nonobstant les jugements en suivis durant les dits troubles, et à raison de ceux-ci, lesquels arrêts, saisies, jugements et tout ce qui s'en serait suivi, nous avons à cette fin déclaré et déclarons nuls et de nul effet et valeur. Article 90. Les acquisitions que ceux de la dite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti auront faites par autorité d'autres que des feux rois nos prédécesseurs, pour les immeubles appartenant à l'Église, n'auront aucun lieu ni effet. Ainsi ordonnons, voulons et nous plaît, que les dits ecclésiastiques rentrent incontinent et sans délai, et soient conservés en leur possession et jouissance réelle et actuelle, les dits biens ainsi aliénés, sans être tenus de rendre le prix des dites ventes, et ce nonobstant les dits contrats de vendition, lesquels à cet effet nous avons cassés et révoqués comme nuls, sans toutefois que les dits acheteurs puissent avoir aucun recours contre les chefs, par l'autorité desquels les dits biens auront été vendus. Et néanmoins, pour le remboursement des deniers par eux véritablement et sans fraude déboursée, seront expédiées nos lettres patentes de permission à ceux de la dite religion d'imposer et égaler sur eux les sommes à quoi se monteront les dites ventes, sans que ceux-ci, acquéreurs, puissent prétendre aucune action pour leurs dommages et intérêts à faute de jouissance, mais se contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix des dites acquisitions, précomptant sur celui-ci pris les fruits par eux perçus, en cas que la dite vente se trouvait faite à trop vil et injuste prix. Article 91. Et afin que tant nos justiciers, officiers qu'autres nos sujets soient clairement et avec toute certitude avertis de nos vouloirs et intentions, et pour ôter toutes ambiguïtés et doutes qui pourraient être faits au moyen des précédents édits, pour la diversité de ceux-ci, nous avons déclaré et déclarons tous autres précédents édits, articles, secrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions, interprétations, arrêts et registres tant secrets qu'autres délibérations si devant par nous, ou les rois nos prédécesseurs faites en nos cours de parlement et ailleurs, concernant le fait de la dite religion, et des troubles advenus en notre dit royaume, être de nul effet et valeur, auxquels, et aux dérogatoires y contenus, nous avons par celui-ci notre édit dérogé et dérogeons, et dès à présent, comme pour lors les cassons, révoquons et annulons, déclarant par exprès que nous voulons que celui-ci notre édit soit ferme et inviolable, gardé et observé tant par nos dits justiciers, officiers, qu'autres sujets, sans s'arrêter ni avoir aucun égard à tout ce qui pourrait être contraire ou dérogeant à celui-ci. Article 92. Et pour plus grande assurance de l'entretenement et observation que nous désirons de celui-ci, nous voulons, ordonnons et nous plaît que tous les gouverneurs, lieutenants généraux de nos provinces, baillis,
sénéchaux et autres juges ordinaires des villes de notre dit royaume, incontinent après la réception de celui-ci édit, jurent de le faire garder et observer chacun en leur détroit, comme aussi les maires, échevins, capitouls, consuls et jurats de ville annuels et perpétuels. Enjoignons aussi à nos dits baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants et autres juges, faire jurer aux principaux habitants des dites villes, tant d'une que d'autres religions, l'entretenement du présent édit incontinent après la publication de celui-ci. Mettant tous ceux des dites villes en notre protection et sauvegarde, et les uns à la garde des autres, les chargeant respectivement et par acte public de répondre civilement des contraventions qui seront faites à notre dit édit dans les dites villes, par les habitants de celles-ci, ou bien représenter et mettre en les mains de la justice les dits contrevenants. Mandons à nos aimés et féaux les gens tenant nos cours de parlement, chambres de compte et cours des aides qu'incontinent après le présent édit reçu, ils aient, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu'ils feraient autrement, à faire pareil serment que dessus, et celui-ci notre édit faire publier et enregistrer en nos dites cours, selon la forme et teneur de celui-ci, purement et simplement, sans user d'aucune modification, restriction, déclarations ou registres secrets, ni attendre aucune justion, ni mandement de nous, et à nos procureurs généraux, en requérir et poursuivre incontinent et sans délai la dite publication. Si donnons en mandement aux dits gens de nos dites cours de parlement, chambres de nos comptes et cours de nos aides, baillis, sénéchaux, prévôts et autres justiciers et officiers qu'il appartiendra et à leurs lieutenants qu'ils fassent lire, publier et enregistrer celui-ci notre présent édit et ordonnance en leurs cours et juridictions, et celui-ci entretenir, garder et observer de point en point, et du contenu en faire jouir et user pleinement et paisiblement tout ce qu'il appartiendra cessant et faisant cesser tout trouble et empêchement au contraire, car tel est notre plaisir, en témoin de quoi nous avons signé les présentes de notre propre main et à celle-ci, afin que soit chose ferme et stable à toujours, fait mettre et apposer notre scelle. Donné à Nantes, au mois d'avril, l'an de grâce 1598, et de notre règne le 9e, signé Henri, et au-dessous, par le roi étant en son conseil, forgé, et à côté, visa, et scellé du grand sel en cire verte, sur lac de soie rouge et verte, lus, publiés et registrés, oui, et ceux consentant le procureur général du roi, à Paris en Parlement le 25 février 1599, signé Voisin. Lu, publié et registré en la Chambre des comptes, oui, et ce consentant le procureur général du roi, le dernier jour de mars 1599, signé De La Fontaine. Lu, publié et registré, oui, et ce consentant le procureur général du roi, à Paris en la Cour des aides, le 30 avril 1599, signé Bernard.